Depuis le mois d'août dernier, un vent de renouveau souffle sur la prise en charge des fonctionnaires retraités. La couverture médicale des agents publics de l'État est effective. Depuis ce lundi, l'initiative prend un autre élan. L'objectif aujourd'hui de cette campagne d'information, c'est de vulgariser tout ce qui est procédure de prise en charge auprès des travailleurs pour qu'ils sachent en tant que fonctionnaire, quand ils tombent malades, où ils doivent se présenter, comment se présenter, avec quelles pièces se présenter. Et une fois que la prise en charge est faite, quels sont les droits qui leur reviennent et quelles sont les obligations qu'eux, ils doivent remplir en tant qu'agent public de l'État. Un fonctionnaire malade se rend à l'hôpital, parce que ce sont les hôpitaux publics qui sont conventionnés, et présente 3 pièces. La carte d'identité biométrique, le récépissé d'enrôlement fugace, aussi une copie d'un de ces 3 derniers bulletins de salaire. Il se présente auprès de nos points focaux qui vont l'orienter auprès des médecins pour des consultations et pour des examens si nécessaires. Quant aux retraités malades, il se présente dans une structure sanitaire conventionnée avec l'un de ces 3 derniers bulletins de pension, accompagné par la copie de sa carte d'identité biométrique ou de son passeport. La même procédure pour la pharmacie, la même procédure pour le labo, la même procédure pour les centres d'imagerie. Déjà, l'équipe s'est rendue dans plusieurs départements. Il s'agit de la primature, la fonction publique, l'enseignement préuniversitaire, l'habitat, les mines, la santé, la justice. Partout, le même message est véhiculé. Ce sont des informations qui vont nous permettre dans le futur de voir comment est-ce que la santé de nos cadres et la santé des autres cadres des autres départements ministériels vont être pris en charge par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Notre objectif, c'est d'aller à une information suffisante, à une large information pour que les travailleurs de la fonction publique et les retraités de la fonction publique sachent aujourd'hui qu'ils ont une assurance maladie qui est logée au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Au compte du ministère de l'Information et de la Communication, les travailleurs de la RTG ont été largement informés des procédures de prise en charge sanitaire et toutes les inquiétudes ont été levées. Prendre 20%, nous les travailleurs, et que l'État prenne 80% en charge, c'est une action salutaire quand on sait que nous avons beaucoup de malades à la RTG et que de temps à autre, dans nos maigres recettes liées à la publicité, nous sommes obligés de venir au secours de certains travailleurs. Et si l'État nous aide dans ce sens, on ne peut que féliciter le gouvernement qui a pris ces mesures. La couverture médicale des agents publics de l'État est l'une des plus grandes avancées du CNRD. C'est la Direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui pilote le projet. Cette mission d'information va sillonner tous les départements ministériels et autres structures étatiques du pays.